Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle. Remplis-nous encore de ta présence. Et alors que nous écoutons la parole d'aujourd'hui, je prie que tu nous donnes la révélation de l'alliance et ainsi transforme nos vies encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Comprendre l'alliance numéro 6 » et le sous-titre de ce message est « L'alliance et l'esprit ». Et ce message a été donné par le pasteur Jean-Claude en 2014 dans son église locale de Dublin. Et ce message fait partie d'une série de 7 messages sur l'alliance. Malheureusement, nous n'avons pas le numéro 5, comprendre l'alliance numéro 5. Mais chaque message peut être écouté individuellement. Et le message d'aujourd'hui, comprendre l'alliance numéro 6, est particulièrement riche en révélations. Et je vous invite à prendre des notes. Le pasteur Jean-Claude commence son message en nous parlant et nous disant de nous attendre à quelque chose de grand, même si nous avons des situations qui ne changent pas depuis longtemps et que nous ne voyons pas du tout la solution. Le pasteur nous exhorte à ne pas limiter Dieu, mais plutôt à faire confiance en celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Le Seigneur veut faire quelque chose de grand pour quelqu'un. Amen. Alors commencez à vous réjouir dans votre situation et votre joie va changer votre situation. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude va nous parler d'Abraham. Pour lui, Abraham était le premier chrétien, car Galates chapitre 3, à son verset 29, nous dit « Si nous sommes à Christ, nous sommes les enfants d'Abraham. » Alors, si nous sommes chrétiens, Abraham peut être considéré comme le premier chrétien. D'ailleurs, Abraham vivait sous une alliance très similaire à la nôtre, une alliance remplie de grâce et basée sur la foi. Il a dû bénéficier de beaucoup de grâce, car la première bénédiction d'Abraham, selon le pasteur, et je suis d'accord, était le fait qu'il pouvait parler à Dieu. Amen. Comme nous pouvons parler à Dieu. Pourtant, lui, il était sous une alliance qui n'était pas encore consacrée par le sang parfait de Jésus-Christ. Le pasteur Jean-Claude nous amène dans ce message dans un voyage à partir de Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 17. Et nous voyons Abraham apprendre la foi dans cette longue marche avec Dieu et aussi nous le voyons changer sa mentalité. Il commence à avoir les choses avec les yeux de la foi et il commence à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pourquoi Abraham a été capable d'offrir son fils dans Genèse 22. Il n'aurait jamais été capable de le faire dans Genèse 12, 13 ou Genèse 18. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec vous et avec moi, petit à petit. Notre foi commence à grandir et est capable d'affronter de plus en plus grands défis de foi.
Alors, avec l'apôtre Paul, nous sommes capables de dire, nous sommes persuadés que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le pasteur Jean-Claude commence Genèse chapitre 15, où Dieu rappelle à Abraham l'immuabilité de ses promesses et fait une alliance avec lui. Abraham va donc prendre des animaux, les sacrifier, les couper en morceaux, et il va placer ces morceaux vis-à-vis les uns des autres. Et vous pouvez imaginer au milieu une rivière de sang qui coule donc au milieu de ces morceaux d'animaux. Et la parole nous dit, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Dieu se manifeste comme le feu. Le pasteur nous dit dans son école biblique, il y a un lien très puissant entre le sang et le feu. Le sang amène toujours le feu. Si vous invoquez le sang de Jésus-Christ, le diable va voir le feu. Quand le sacrifice est agréable à Dieu, il répond avec le feu. Tel fut le cas avec le sacrifice d'Abel et aussi avec le sacrifice d'Élie devant les prophètes de Baal. Jésus-Christ aussi, après sa résurrection, est monté au ciel et a déposé son sang dans le tabernacle céleste. Et quelque temps après, le feu est tombé le jour de la Pentecôte. Le sacrifice de Jésus à la croix est suivi par la puissance de l'Esprit qui est relâché par un vent impétueux et par des langues, les langues de feu. Et dans toute alliance avec Dieu, basée sur le sang, la puissance de l'Esprit est relâchée. C'est ainsi que la victoire a été assurée pour David quand il a affronté Goliath au nom de l'alliance. C'est ainsi aussi que Dieu a combattu avec Josaphat quand il a rappelé à Dieu son alliance avec Abraham. Nous retrouvons Abraham au chapitre 17, qui a maintenant 99 ans. Et Dieu s'apprête à finaliser son alliance avec lui. Et il lui a déjà donné de nombreuses promesses qui ont été consacrées par le sang. Et maintenant, il introduit le signe de l'alliance. Et le signe de l'alliance pour Abraham et ses descendants, c'est la circoncision de la chair. Et pour nous, le signe de notre alliance, c'est la circoncision du cœur qui est rendue possible par la nouvelle naissance, quand le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Et donc l'alliance avec Dieu change notre identité. Et Dieu va changer le nom d'Abraham. Son nom passe d'Abraham à Abraham. Amen. Et le pasteur nous explique le H de Dieu. Le H de Dieu est ajouté. Il passe d'Abraham à Abraham. Amen. Le H représente le souffle, le roi, l'esprit de Dieu. Pareillement, plus tard, Sarai va devenir Sarah avec le H de Dieu ajouté. Et quand Dieu a créé Adam, il a soufflé sur Adam et son roi, son esprit est rentré en lui. Quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il a soufflé en lui et il est devenu Abraham. Amen. Il est passé du naturel au surnaturel. Et quelque temps après, Isaac est né. Nous aussi, nous avons une alliance avec Jésus-Christ et nous sommes dans une alliance qui est très similaire à celle d'Abraham, à l'alliance d'Abraham, qui est aussi caractérisée donc par la grâce et par le Saint-Esprit.
alors que nous nous apprêtons à regarder l'enseignement d'aujourd'hui, je prie que le roi, que l'Esprit de Dieu vienne transformer la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ta parole. Lord, we thank you for your word. Entre tes mains, nous remettons ces moments. Into your hands we commit this time. Que la parole qui va être prêchée Let the word that is going to be preached amène la résurrection bring resurrection dans la vie de quelqu'un. in somebody's life. Merci parce que tu es le Dieu de la résurrection. Thank you because you're the God of resurrection. Tu amènes la vie là où il y a la mort, You bring life where there is death, la joie là où il y a la tristesse, joy where there is sadness, l'espérance là où il y a la dépression, hope where there is depression, la fertilité là où il y a la stérilité, fertility where there is la barrenness, prospérité là où il y a la pauvreté, prosperity where there is la poverty, solution là où il y a des problèmes. solution where there are problems. Tu es un grand Dieu. You are a big God. Personne ne peut entendre ta parole et rester le même. No one can hear your voice and be the same. Parce que ta parole est remplie de toi. Because your word is filled with you. Ta parole, c'est toi. Your word is you. Alors que nous parlons de toi, As we speak of you, merci pour les témoignages thank you for the testimonies de transformation, of transformation, de changement of change dans notre vie. in our lives. Merci pour la guérison Thank you for healing d'une maladie que les hommes ont déclarée incurable. of an illness that people said there was no cure for. Parce que toi, tu as la solution à tout problème. Because you have a solution to all problems. Aucun problème n'est plus grand que toi. No problem is bigger than you. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Parce que tu donnes la joie à ceux qui sont dans des situations où ils sont en train de pleurer. Because you give joy to people that are crying. Efface les larmes de tes enfants. Wipe the tears from your children. Que les larmes de douleur Let the tears of pain deviennent des larmes de joie. become tears of joy. Parce que Dieu est le Dieu de la joie. Because God is the God of joy. Merci pour la joie. Thank you for joy. Je prie pour la joie I pray surnaturelle for supernatural joy dans le cœur de quelqu'un. in somebody's heart. La joie surnaturelle. Supernatural La joy. joie du The Saint-Esprit. joy of the Holy Spirit. La situation ne prête pas à la joie, The situation doesn't invite joy. mais le Saint-Esprit te dit réjouis-toi. But the Holy Spirit says to you, rejoice. Parce que quand tu vas te réjouir Because when you rejoice dans cette in situation, this situation, ta joie your va joy changer la will situation. change the situation. Seigneur, merci. Lord, we thank you. Personne n'écoute ta parole en vain. No one listens to your word in vain. Je prie pour des changements I radicaux. pray for radical changes. Changements radicaux, Seigneur. Radical changes À cause de ton alliance. because of your covenant. Parce que tu es le Dieu d'alliance. Because you're the God of covenant. Tu es fidèle à You're l'alliance. faithful to the covenant. Même quand nous sommes entourés de limites, Even when we are surrounded by limits que nous n'arrivons pas à voir au-delà. and we cannot see beyond, Toi, tu vois toujours au-delà. you always see beyond. Tu es le Dieu qui fait You're the God infiniment, who does more, au-delà immeasurably more, de ce que nous pouvons penser, beyond what we can think, selon Éphésiens 3:20. according to Ephesians Et j'aime 3:20. ce verset. And I like this verse. Dieu God peut faire can do infiniment. immeasurably. Numéro 1. Number one, Infiniment, ça veut dire qu'il immeasurably. n'y a pas de It limite. means there is no limit. Numéro 1. Number one. Maintenant, numéro 2. Number two, Au-delà. beyond. Au-delà, Beyond. ça veut dire que ça va au-delà des sans limites. It means it goes beyond the limits. Non. Or without the limits. C'est-à-dire, d'abord, Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire. To the one that can do. Numéro 1. Number one, Infiniment. immeasurably. Infiniment veut dire sans It limite. means there is no limit. Ensuite, au-delà. Beyond. Au-delà, c'est pas au-delà des limites. It doesn't mean
beyond the limits. C'est au-delà de l'illimité. It means beyond infinity. Vous ne me comprenez pas. Amen. Parce que les limites, on le voit. Because we can see the Il limits. ne va pas faire au-delà des It limites. won't do beyond the limits. Il va faire au-delà It will- de l'illimité. Beyond the infinity. Et c'est pour ça le troisième niveau dit And what's the third level says? au-delà de ce que nous pouvons penser. Beyond what we can think. Dieu ne veut pas faire ce que tu lui as demandé. God doesn't want to do what you asked him. Il veut faire ce que tu n'as pas He pensé. wants to do what you did not think. Parce que ce que tu as demandé Because what you thought est trop petit is too small. à côté de ce que lui pense pour toi. Beside what he thinks for you. J'aime Dieu. I like God. Dieu dit, God les says, plans que j'ai pour toi plans I have for n'ont you pas traversé encore tes pensées. haven't gone through your mind yet. Je sais ce que tu m'as demandé. I know what you asked me. Mais moi, je ne veux pas te donner ce que tu m'as demandé. I don't want to give you what you asked me. Je veux te donner ce à quoi tu n'as même pas pensé. I want to give you what you did not even think about. C'est-à-dire, il y a des choses, There are things toi-même tu démissionnes devant ces choses. you give up before these things. Parce que toi-même tu te dis, Because you tell oh, yourself, ça c'est pas fait pour moi. that's not for me. Oh, ça ne peut pas m'arriver. That cannot happen to Non, me. ça ce n'est même pas la peine. That's no point. Dieu dit, c'est ça, je veux te donner. That's what I want to give you. Amen. Comprendre l'alliance. To understand the covenant. Aujourd'hui, nous allons continuer. Today we will continue. C'est le numéro 6 It's aujourd'hui. number 6 today. Comprendre l'alliance. To understand the Allons covenant. d'abord dans Galates chapitre 3. Let's go to Galatians 3 first. Galates 3 à partir du verset 13. Galatians 3 from verse 13. Christ nous a rachetés has redeemed us de la malédiction de la loi, from the curse of the law, étant devenu malédiction pour nous. having become a curse for us. Car il est écrit, For it is written, maudit est quiconque est pendu au bois, cursed is everyone who hangs on a tree, afin que la bénédiction d'Abraham that the blessing of Abraham eût pour les païens might come upon the Gentiles son accomplissement in Christ en Jesus. Jésus-Christ, Amen. et que nous ressuscions par la foi That we might receive l'esprit qui avait été promis. the promise of the Spirit through faith. Alléluia. Amen. Et le verset 19, And verse 19 says, non, le verset 29 de Galates 3 verse 29 in Galatians 3 dit ceci, says, et si vous êtes à Christ, and if you are Christ's, vous êtes donc la postérité d'Abraham, then you are Abraham's seed, héritier selon la promesse. and heirs according to the promise. Quelle promesse? What promise? On l'a tellement dit. We have always said it. Tu posséderas You shall possess la porte de tes ennemis. the gate of your enemies. La Bible dit dans le verset 29, In verse 29, the Bible says, si tu es chrétien, if you're a Christian, si tu crois en if Jésus-Christ, you believe in Jesus Christ, donc so tu es enfant d'Abraham. you are a child of Abraham. Pour moi, For me, ça veut dire it means que le premier chrétien the first Christian s'appelle Abraham. is called Abraham. Ah, quelqu'un ne me suit You're pas. not following. La Bible dit si tu es chrétien, The Bible says if you are donc tu es Christian, la postérité d'Abraham. then you are the posterity of Abraham. Donc Abraham dans l'Ancien Testament So Abraham in the Old Testament était l'image du croyant was the image of a qui believer a marché par la foi, who walked by faith, pas par la loi, not by law, pas par les commandements, not by mais commandments, par la foi. but by faith. Et Dieu veut que... And God wants, Dieu n'a jamais dit nous sommes les enfants de Moïse. God never said we were Moses' children. Dieu dit nous sommes les enfants d'Abraham. God says we are Abraham's Et children. Jésus a dit si vous êtes les enfants d'Abraham, And he said if you have Abraham's children, if you are, if you are,
vous feriez les œuvres d'Abraham. You would do the works of Abraham. Pas les œuvres de Moïse, Not the works of Moses. les œuvres d'Abraham. The works of Abraham. Alléluia. Amen. Donc tout croyant Every believer est fils ou fille d'Abraham. is a son or daughter of Abraham. Maintenant, la Bible dit dans Galates 3.13, The Bible says in Galatians 3:13. nous allons revenir sur Galates 3.13. We'll come back to it. Mais la Bible dit, The Bible says Christ Christ nous a rachetés has redeemed us de la malédiction de la from loi. the curse of the law. Dans le jardin d'Éden, In the Garden of Eden, avant le péché, before sin, il y avait une loi. there was a law. C'était quoi la loi? What was the law? Vous pouvez manger de tous les fruits de tous les arbres, You can eat from every tree and every fruit from every tree, mais vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. but not from the fruit of the tree of a knowledge of good and evil. Car le jour où vous en mangerez, Because the day you will eat it, vous mourrez. you will die. Ça, c'est la loi. This is the law. Cette loi This law est accompagnée d'une malédiction. is linked with a curse. C'est quoi la malédiction? What is the curse? Vous mourrez. You will die. Maintenant, quand vous prenez vous mourrez, When you take you will die, en hébreu, in Hebrew, c'est traduit littéralement. it's literally translated, En mourant, dying, vous mourrez. you will die. Ça introduit deux morts. It introduces two deaths. Parce que le jour où ils ont mangé de Because ce fruit, the day they ate of that fruit, ils n'étaient pas morts physiquement. they didn't die physically. Ils étaient d'abord morts spirituellement, First they died spiritually. c'est-à-dire ils étaient séparés de It Dieu. means they were separated from God. Et ensuite, ils ont fini par mourir physiquement. And then they died physically. La malédiction The curse a commencé started parce qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. because they ate from the fruit of a tree of a knowledge of good and evil. Et qu'est-ce que ça a emmené dans l'humanité? And what did it bring to mankind? Trois choses. Three things. La pauvreté, Poverty. la maladie, Illness la mort. and death. La pauvreté, Poverty, la maladie, illness, la mort, death. c'est ça que Galates 3 appelle That's what Galatians 3 calls la malédiction de la the loi. curse of the law. Est-ce que vous me Do suivez? you follow me? La pauvreté, la maladie et la mort sont entrés dans l'humanité parce qu'ils ont, comment dirais-je, brisé la loi en mangeant du fruit interdit. So these curses entered mankind because they ate from the forbidden fruit. Maintenant, Galates 3:13 dit, Galatians 3:13 says, Jésus-Christ Jesus Christ est venu. came. Il s'est fait malédiction. He made himself curse. Dieu l'a fait malédiction. God made him curse. Pourquoi? Why? Parce que la Bible dit Because the Bible says, que tout homme qui est pendu anyone who hangs est signe de malédiction. is a sign of the curse. Donc Jésus-Christ So Jesus Christ a été pendu, was hanged, c'est-à-dire crucifié crucified au bois. on the wood. Il a été fait malédiction. He was made the curse. Il a pris la maladie, He took illness, la pauvreté poverty, et la mort. and death. Pour que, en échange, So that as an exchange, si tu crois en lui, if you believe in him, tu ne sois jamais malade, you'll never be sick, jamais pauvre never poor, et jamais mort. and never Ah, dead. come on. Amen. Quand la Bible parle de mourir, When the Bible speaks of dying, la mort pour la Bible, c'est ne pas connaître Jésus, être séparé de Dieu. for Bible, death is not to know Jesus, to be separated from God. Si tu ne connais pas Jésus, If you do not know si Jesus, tu n'as pas Jésus if you don't have comme Jesus ton Seigneur et as Sauveur, your Lord and tu es Savior, mort you are dead. spirituellement. Tu Spiritually, es séparé de you're Dieu. separated from Quand tu God. vas mourir physiquement, When you die tu physically, iras en enfer. you'll go to hell. Alléluia. Amen. Maintenant, je pensais à ça hier et j'étais très excité I tout was seul. thinking about it yesterday on my own, and I was very excited. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être, vous êtes seul et vous êtes excité, vous sautez, vous Have dansez you been tout on seul? your own and you're excited and you're dancing on your own? Des fois, on a besoin d'avoir des compagnies pour se réjouir. Non. Sometimes you need people to rejoice, Quand tu lis la parole, but when you read the l'Esprit word, te montre des choses the Spirit shows you et things, toi-même tu danses tout seul. and you dance on your own. Come on. L'alliance dans laquelle nous sommes, The covenant in which we are, quelqu'un doit bien suivre. someone needs to follow. C'est une alliance, It's a covenant, j'oserais dire, I would dare to say,
dans laquelle il n'y a pas de malédiction. where there is no curse. Oh, come on. Dans toutes les alliances, In all the covenants, il y a la malédiction there was a curse et la bénédiction. and a blessing. Mais moi, j'ose dire, But I dare to say, l'alliance avec Jésus-Christ, the covenant with Jesus si tu Christ, es dans cette alliance, if you are in this il n'y a covenant, pas la malédiction. there is no curse. Demandez-moi pourquoi. Ask me why. Parce que la Bible dit Because the Bible que says tout ce qui est malédiction, everything that is the curse, Jésus-Christ lui-même, il a pris. Jesus himself Oh, took. come on. C'est pas toi qui vas prendre. You won't take it. Lui, il a pris la He malédiction. took the curse. Il a annulé la He malédiction. cancelled the Il a curse. effacé la He malédiction. wiped away the Il curse. ne reste qu'une seule chose. There's only one thing left. Comment s'appelle cette chose? What is that thing? La bénédiction. The blessing. Donc dans cette alliance, So in this come covenant, on, l'alliance est tellement forte en Jésus covenant is so strong in Jesus. que même si tu fais une erreur Even if you make a et mistake que la malédiction veut te frapper and the curse wants to hit you et que tu te repens, and you repent, dès que tu te repens, as soon as you oh, repent, Jésus prend encore la main. Oh, Jesus come takes on. again. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, je ne peux pas être maudit. I cannot be cursed. La Bible dit, le travail de Jésus, c'est de prendre tout ce qui est malédiction, tout ce qui est négatif, ça va sur Jésus. Jesus worked us to take all what is negative, all the curse. It Et goes- pour toi, and for you, oh, dis à ton tell your voisin, neighbor, quand je réfléchis bien, when I think well, il n'y a pas d'autre solution. there's no other solution. La seule The solution, only solution c'est que je sois béni. is that I'll be blessed. Viens à ton voisin. Tell your neighbor, La seule solution, il n'y en a pas d'autre. the only solution Ah, c'est que je sois béni. is that I'd be blessed. Qui a dit je suis maudit? Jésus a pris la malédiction. Who said you're cursed? Même Jesus si took tu the curse. fais un faux pas So if you make a mistake, qui peut attirer la malédiction that can bring in the curse par la repentance. through repentance. Ah, on va parler de la repentance. We will speak about repentance. Jésus reprend la malédiction Jesus takes the curse et libère encore la and bénédiction. free the blessing again. Parce que c'est une alliance Because this is a dans covenant laquelle in which Dieu dit, God says tu dois être béni. you must be blessed. Il a pris la malédiction He took the curse pour que nous recevions so that we would la receive bénédiction the d'Abraham. blessing of La Abraham. bénédiction d'Abraham, The blessing of Abraham, nous allons prendre un temps spécial pour la bénédiction we'll take d'Abraham. a special time for the blessing of Parce que la Abraham. bénédiction d'Abraham, Because this blessing, c'est d'abord la faveur que Abraham a eue de parler avec Dieu et d'entrer dans la présence de Dieu. it's the favor that Abraham had to speak with God and enter God's presence À un temps at a time où Jésus n'a pas encore payé le prix du péché. when Jesus had not yet paid the price for sin. Ça, c'est déjà la bénédiction d'Abraham. That's the blessing of Abraham. Personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu No one could enter God's tant presence que le prix n'a pas été payé. as soon as the price had not yet Mais been lui, paid. par la foi, But by faith, ah, come on, il est rentré dans la présence. Abraham entered God's presence. Je peux même dire Dieu est rentré dans sa présence. I would say God entered his presence. Dieu est venu le visiter. God came to visit him. Alléluia. Amen. Nous parlons de comprendre l'alliance. We speak about understanding the covenant. Nous allons faire une petite promenade. We will go for a small walk. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu. In the word of God. Pour moi, Abraham est la base de tout. For me, Abraham is the basis for everything. En tant qu'être humain sur cette terre. As a human being on this earth, C'est lui qui a démontré la foi. he demonstrated faith. Depuis l'Ancien From Testament. the Old Testament, Genèse 12. Genesis 12, Dieu appelle Abraham. God calls Abraham. Il dit à Abraham, He says to Abraham, va-t'en de ton pays go from your country vers un pays to a country que je te donnerai. that I will give you. Ça, c'est trop fort. That's very strong. C'est trop fort. It's too strong. Je vois là un principe. I see here a principle. Pardon? Merci. Le principe que je vois, c'est quoi? The principle I can see is Dieu se lève God stands up quand tu te lèves. when you stand up. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? What did God say to Abraham? Il ne lui a même pas dit, tu as vu le pays que je t'ai montré, va là-bas.
He said, did you see the country I gave you? Go there. Juste lève-toi Just arise et marche. and walk. Où tu vas, je ne sais pas, mais je marche. Where are you going? I don't know, but I'm walking. Juste, vous savez, quand vous n'avez rien à faire, sortez de vos maisons et marchez. Do you know when you have nothing to do, go out of your homes and just walk. Quand je suis sérieux, les gens croient que je plaisante. When I'm serious, people think I'm joking. S'il y a des gens qui n'ont rien à faire, ne restez pas à la maison. If people say they have nothing to do, don't stay at home. Sortez de vos maisons et marchez Get seulement. out of your homes and walk. Le fait de te lever, de sortir, c'est un acte de foi. The fact that you get up and walk is an act of faith. Parce que sortir veut dire, Because to go out je vais certainement rencontrer une opportunité. means I'm going to meet an opportunity. Quand Ruth est arrivée à Bethléem, When Ruth arrived in Bethlehem, elle a dit, je vais me lever, je vais sortir pour aller chercher du travail dans un champ. she said, I will go out to look for work in a field. C'est ce qu'elle a dit, non? That's what she said. Donc elle s'est levée, So she arose, elle est sortie, she went elle a out, commencé à marcher. and she started to walk. Cette parole que Jésus a, lève-toi et marche, c'est très puissant. This word from Jesus, arise and walk, is very powerful. Ça veut dire, It means- ne reste pas assis dans ta situation, fais quelque chose. Do not stay in your situation, just do something. Quand tu te lèves pour faire quelque chose, When you arise to do les something, opportunités vont the venir. opportunities will come. Dieu a dit à Abraham, lève-toi et marche. God said to Abraham, arise and walk. Ruth s'est levée, elle a commencé à marcher. Ruth arose and started to walk. Et l'Esprit de Dieu And the Spirit of l'a God conduite dans le champ de Boaz. led her to Boaz's field. Elle n'aura jamais rencontré Boaz She never would have met Boaz si elle ne s'est jamais levée pour marcher. if she had not stood up to go on for a walk. Abraham marchait. Abraham was walking. Où tu vas, je ne sais Where pas. are you going? I don't know. Dieu m'a dit, va-t'en de ton pays dont God je suis told me parti. to get out of my country. Il marche, So he's walking. Il marche. He walks. il marche. He walks. La vie appartient à ceux qui marchent. Life belongs to those who are walking. Le succès appartient à ceux qui marchent. Success belongs to those who walk. Même si tu dis, je n'ai pas de... Moi, je dis, ne reste pas à la maison, sors et marche seulement. I said, do not stay at home. Just go out and walk. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, tiens, tu as appris qu'on cherche des gens pour travailler dans tel You'll meet société. somebody who tell you, do you know that they're looking for people to work here? Il marchait, arrivé quelque part, Dieu lui a dit, Abraham. He was walking and he had arrived somewhere and someone said, Abraham. Dieu lui a dit, même, c'était pas encore Abraham, c'était Abraham. Abraham, He said, Abraham. Genèse 13. Genesis 13. Tout le pays que tu vois, All this land that you see, je te le donne. I give it to you. Il a d'abord commencé à marcher avant de voir où il allait. First he started to walk before he could see where he was going. Est-ce que vous me You suivez? follow me? Il y a des choses que vous ne recevez pas Something you do not receive parce que vous n'avez pas encore commencé à marcher. because you did not start walking. Vous attendez que les choses viennent vers vous. You're waiting for things to come to you. Alors que quand tu te lèves par la foi, But when you arise by faith, Dieu dirige tes pas. God directs your steps. Dieu l'a appelé Genèse 12. God called him in Genesis 12. Il est parti, Genèse 13. He left in Genesis 13. Il marche, il marche, il marche, He's il marche. walking and walking. Il arrive quelque part. He arrived somewhere. Dieu lui dit, God says, Genèse 13, verset 15. Genesis 13, verse 15. Car tout le pays que tu vois, For all the land which you je see, te le donnerai à toi I give it to you et à ta postérité and your pour toujours. descendants forever. Alléluia. Vous savez, You see, quand Abraham est parti, when Abraham left, sans savoir où il allait, not knowing where he was going, il avait une vision. he had a vision. Parce que tu ne peux pas partir sans avoir d'image dans ta tête. Because you cannot go without having a picture in your Donc il head. est parti en se disant, He left thinking, j'arriverai quelque part. I will arrive somewhere, J'arriverai dans un endroit I will arrive in a que place Dieu me donnera. that God will give me. Il faut toujours avoir une image dans ta You tête. must always have an image in Et your head. arriver quelque part, And having arrived Dieu there, lui a dit, God said to tout him, le pays que tu vois, all the land that you see, je te le donne. I give it to you. Abraham a vu ce pays avant de le voir. Abraham saw this land before he saw it. Ah non, quelqu'un ne me suit pas. Somebody's not following. Abraham a vu ce pays avant de le voir. Abraham saw this land before he saw it. C'est-à-dire quand il partait, It means when he left, il avait déjà l'image d'un pays dans sa tête. he already had the image of a land in his head. Et Dieu lui a dit, And God tout said, le pays que tu vois, all the land that you je ne see, peux pas te donner quelque chose si tu ne le I vois pas. cannot give you something if you do not see it.
Je ne te donnerai que ce que tu vois. I only give you what you'll see. Qu'est-ce que tu vois? What do you see? Tout le pays que tu vois, All the land that you see, je te le donne. I'm giving you. Genèse 13. Genesis 13. Genèse 14. Genesis 14. Nous voyons Abraham le croyant. We see Abraham the believer. Tout ce que nous voyons à propos d'Abraham, All we see about Abraham, c'est comme ça la vie de la foi. that's the life of faith. Est-ce que vous me Do you suivez? follow me? Genèse 14. Genesis 14. D'abord, dans Genèse 13, In Genesis il 13, s'est séparé de Lot. he's separated from Lot. Parce que la Bible dit Because the Bible says que Lot et Abraham Lot and Abraham avaient beaucoup de troupeaux. had a lot of herds. Et leurs bergers commençaient à se quereller. And their shepherds were quarreling. Et Abraham a dit à Lot, And Abraham said to on ne Lot, va pas se quereller. we're not going to quarrel. Séparons-nous. Let's separate. Lot était un fauché. Lot had Un pauvre. he was very poor. C'était le neveu He d'Abraham. was Abraham's nephew. Mais parce qu'il était connecté à Abraham, Because he was connected to Abraham. l'onction de prospérité qui était sur The Abraham anointing of prosperity that was over a Abraham affecté Lot. affected Lot. Vous savez, parfois, You know, sometimes quand Dieu vous bénit, when God blesses you, vous oubliez you forget la personne par laquelle Dieu vous a béni. the person through whom God blessed you. Et c'est pour ça qu'après, vous avez la faillite. And that's why after that you're going to debt. Si j'étais Lot, If I was je n'allais Lot, jamais me séparer I d'Abraham. never would have separated from Abraham. Mais il a pensé qu'il est arrivé au même niveau But he thought he had reached the same level, et il va se séparer de lui. and he separated from him. Vous savez, You know, l'égalité n'est pas au niveau matériel, equality is not at a material level. c'est au niveau spirituel. It is at a spiritual level. Il croyait parce qu'il avait les mêmes He richesses thought because he had the same wealth qu'il était égal à Abraham. that he was equal to Mais en Abraham. esprit, But in spirit, Abraham était son père. Abraham was his father. Et il n'a pas respecté cela. And he did not respect that. Ah. Abraham lui a dit, séparons-nous. Abraham said, let's separate. Et Abraham lui a dit, And Abraham said, choisis où tu vas aller d'abord. choose first where you want to Oh, go. j'aime les... Vous savez, Abraham est trop fort. Abraham is too strong. Abraham savait que partout où il ira, Dieu est avec lui. Abraham knew that Come on. everywhere he'd go, God would be with him. Il dit, choisis He d'abord. said, choose first. Et la Bible dit, Lot a choisi And- la plaine verdoyante de Sodome et Gomorrhe. And Lot chose the green pastures of Sodom and Gomorrah. Vous voyez comment il est mauvais? See how he's wicked. Il aurait pu dire à Abraham, He should have said to Abraham, bon, toi va là-bas parce que là-bas ça paraît être bien. you go there because it's good, Et moi je vais rester ici. and I will stay here. Non, non, il a pris la meilleure partie He took the best part selon les yeux de la chair. according to the eyes of the flesh. Ah, come on. Et il est parti. And he left. Arrivé là-bas, Having arrived il a there, desséché. it dried up. Quand tu te sépares de la personne qui est la source de ta bénédiction, When you separate from the person who's the source of your tu blessing, vas dessécher. you will dry up. Il a tellement He desséché. dried up so much. C'est encore Abraham qui est venu le secourir. Again, Abraham came to rescue him. C'est là où on voit la supériorité en onction. That's where you see the greater anointing. Amen. Ne te sépare jamais de ta source. Do not separate from your source. Même si tu n'es plus avec ta source, Even if you're not with your source anymore, garde toujours la connexion. keep a connection. Parce que la bénédiction vient par le canal de cette connexion. Because the blessing comes through this connection. Sinon, tu vas dessécher. Otherwise, you'll get dried up. Tu vas te retrouver à Sodome et Gomorrhe. You'll find yourself in Sodom and Gomorrah. Et si c'est certains pères, And some ils fathers, vont dire, they would il say, n'a qu'à dessécher là-bas. you can dry up there. Et quand ça, les problèmes ont commencé à arriver sur Lot, But when the problem started to arrive on Lot, Abraham est parti faire la guerre pour le délivrer. Abraham started a war to deliver him. Et maintenant, sur son chemin de retour, And on his way back, il a rencontré deux rois. he met two kings. Le roi de Salem The king of et Salem le roi de Sodome. and the king of Sodom. Et le roi de Salem And the king of Salem lui a donné la communion avec la bénédiction. gave him communion with a blessing Après que Abraham lui a donné la dîme. after Abraham gave him the tithes. Pourquoi il a donné la dîme? Why did he give the Parce tithes? qu'il voulait être reconnaissant à Because he Dieu. wanted to be grateful to God. D'ailleurs, on ne doit même pas te demander de donner la dîme. First, you shouldn't be
asked to give the tithes. Toi-même, tout seul. You on your own. Seigneur, ce mois-ci, Lord, this month, je te donne 30%. I give you Je te 30%. donne 40%. I give you Je te 40%. donne 50%. I give you 50%. Parce que je reconnais Because I que c'est recognize grâce à toi it's through you que je possède ce que je that possède. I own what I own. On ne doit pas te supplier. You shouldn't be begged. Pour moi, 10% même, moi je ne parle pas de 10%. I Tu dois être don't plus talk au-delà. about 10%. You should be Tu beyond. dois être au-delà. You should be beyond. Si tu es reconnaissant If you're par rapport à grateful ce que Dieu fait pour toi. according to what God is doing to you, Parfois, donne 30%. sometimes give 30, 40, 50, 60, 100%. 30, 100. Abraham a donné la dîme par reconnaissance. Abraham gave his tithes being grateful. Ensuite, il a rencontré le roi de Sodome. Then he met the king of Sodom. Ces deux rois-là These two kings sont toujours dans nos vies. are always in our Si lives. tu ne donnes pas au roi de Salem, If you don't give to the king of Salem, qui est Jésus, who is Jesus, forcément, yeah, it's for you'll have tu to. as donné au diable. You'll have Au be roi de Sodome. given to the king of Sodom, the Abraham a devil. dit au roi de Sodome, Abraham said to the king of je ne Sodom, te donnerai même pas le lacet de mes chaussures. I won't even give you a lace from my shoes, Come on. Pour que tu dises que c'est toi qui m'as béni. so that you'll say you have blessed me. Il sait que quand on donne la dîme, He knows that when you give a tithe, forcément, you'll have to. Dieu bénit. God will have to bless him. Genèse 15. Genesis 15. La Bible dit, The Bible après says, ces événements, after these things, quels événements? what things? Après tout ce qui s'est passé et après avoir donné la dîme, After all these things and after giving his tithes, Dieu apparaît à Abraham. God appears to Abraham. Parce que Abraham pensait qu'il allait mourir Because Abraham thought he was going to sans die enfant. without children. Et Dieu lui a dit, And God said, qui t'a dit who told you? que tu... Vous savez, allons dans Genèse 15. Let's go to Genesis 15. Quand Abraham se plaignait, When Abraham was complaining, il disait, je vais mourir. he said, I'm going to Je die. n'ai pas d'enfant. I have no children. La Bible dit, The Bible says, Genèse 15, verset 5. verse 5, Dieu dit, God la says- Bible dit, après avoir conduit Abraham dehors, il dit, then he brought Abraham outside and said, regarde vers le ciel. look now toward heaven. Ça, c'est un bon titre, ça. That's a good title. Regarde vers le ciel. Look toward heaven. Parce que ce passage parle This de la passage mentalité dans laquelle tu vis. speaks of the mentality you have. Parce que Abraham vivait sous une tente. Because Abraham lived under a tent. Si tu vis sous une tente, If you live under a tu tent, crois que tu es limité par la tente. you think you're limited by the tent. Il croyait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant He thought he could not have parce qu'il children était trop vieux. because he was too old. Et Sarah était stérile. And Sarah was barren. Et Dieu lui a dit, And God said, sors de ta tente. come out of your tent. La tente, c'est ça. Tent, this is it. Sors de ta mentalité Come out of your et mentality regarde vers la parole. and look to the word. Regarde vers le ciel. Look to Tu as heaven. vu toutes les étoiles. You see all the stars. Est-ce que tu peux les compter? Can you count them? Tel sera le nombre de tes enfants. Such will be the number of your children. Vous allez voir que Dieu va faire une alliance avec Abraham. You see, God will make a covenant with Dans Abraham Genèse 15. in Genesis 15. Mais avant, But before, il a travaillé sa mentalité. he worked on his mentality. Parce que si tu es dans l'alliance Because if you're in the et covenant que tu ne travailles pas ta and you mentalité, do not work on your mentality, l'alliance ne marchera pas pour toi. the covenant will not work for you. Dieu a dit à Abraham, God said to Abraham, apprends à voir grand. learn how to see big. Sors de ta tente parce que tu ne regardes que le toit de ta tente. Come out of your tent because you're only looking at the roof of your Il y a tent. quelque chose qui est plus grand que ta There's tente. something bigger than your tent. Il y a quelqu'un qui est enfermé dans sa mentalité Someone is locked up in his et mentality. croit qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas avoir. And he thinks there's something he cannot Dieu have. te dit, God says to you, sors de ta come out mentalité of your mentality et regarde vers le and ciel, look toward heaven. c'est-à-dire regarde la parole. Look at the word. Je suis le Dieu qui peut te donner plus que ce que tu crois. I am the God who can give you more than you think. Et la Bible dit, And the Bible says, Dieu va faire alliance avec God will Abraham. make a covenant with Abraham. Jusque-là, il ne s'appelait pas encore Abraham, Up to now, he was not even called Abraham. techniquement parlant. Technically Il speaking, s'appelait Abram.
He was called Abram, qui signifie meaning Père élevé. elevated father. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu va faire alliance avec lui, Now when God will make a covenant with him, quand vous lisez Genèse 15, when you read Genesis 15, il va faire des promesses à Abraham. he will make promises to Le Abraham. sang va être versé. Blood will be shed. Dieu va se manifester comme le feu God will manifest as et fire va traverser le sang. and will go through the blood. Le sang et le feu The blood and the fire sont les éléments are the qui ont elements marqué l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. that marked the covenant that God made with Abraham. Quand Jésus-Christ a versé le sang, When Jesus shed the blood, Dieu est descendu comme le feu à la Pentecôte. God descended as fire at On Pentecost. voit encore le sang We et le feu. see the blood and the fire. Alléluia. Amen. Donc maintenant, Genèse 16. Now Genesis 16. Dans Genèse 16, In Genesis 16, Abraham va faire une erreur. Abraham will make a mistake. C'est pour ça que j'aime Abraham. That's why I like Abraham. Et c'est pour ça que j'aime Dieu. And that's why I like God. Parce qu'Abraham n'était pas parfait. Because Abraham was not Comme perfect. toi, tu n'es pas parfait. As you're not Mais perfect. Dieu lui a fait grâce. But God gave him grace. La promesse était tellement grande pour Abraham. The promise was so big for Abraham. Abraham pensait, Abraham thought, Sarah ne peut pas me faire des enfants. Sarah cannot give me children. Si Dieu dit qu'il va me donner des enfants, If God says he's going to give me ça doit children, être par quelqu'un d'autre. it must be through someone Et else. Sarah elle-même And Sarah herself va conseiller Abraham will advise Abraham d'aller avec Agar. to go with Hagar. Maintenant, il ne faut pas juger Now Abraham. do not judge Abraham, Parce qu'il commence comme toi et moi à apprendre la foi. because he's starting like you and me to learn about faith. Ce que Dieu lui a promis était trop grand. What God had promised him was too Il big. voulait aider Dieu. He wanted to help God. Mais tu ne peux pas aider Dieu. But you cannot help God. C'est Dieu qui va t'aider. God will help you. Il est parti faire un enfant à Agar, sa bonne, He had a child with Hagar, sa servante. his maid servant. Et la Bible dit, And the Bible dans says Genèse 16, in Genesis 16, verset 16, verse 16, Abraham était âgé de 86 ans Abraham was 86 years old lorsqu'Agar enfantant Ishmaël à Abraham. when Hagar bore Ishmael to Abraham. Alléluia. Amen. Abraham avait quel âge? How old was Abraham? Il avait 86 ans. 86 years. À 86 ans, When you're 86, il a eu Ishmaël. he had Ishmael at Et 86. quand nous lisons le chapitre qui suit, And when we read the following la chapter, Bible dit, the Bible says, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, when Abraham was 99 years old, Dieu lui parla. the Lord spoke to him. Ça veut dire quoi? What does it mean? Entre 86 ans et 99 ans, Between 86 and ça 99, fait combien d'années? how many years is that? Ça fait 13 ans. 13 years. Dieu ne lui a pas parlé. God did not speak to him. Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé? Why did not God speak to him? Parce qu'il était sorti du plan de Dieu. Because he came out of God's plan. Dieu ne lui a jamais dit d'aller avec Agar. God never told him to go with Hagar. Vous savez, parfois nous-mêmes nous causons des retards. Do you know, often we cause delays. Mais comme Dieu est un Dieu de But grâce God is a God of et qu'il grace est fidèle à sa parole, and faithful to his word. 13 ans après, 13 years il est later, encore revenu he came back et il again a dit à and Abraham, he said to tu Abraham, auras un enfant you will have a child avec Sarah. with Sarah. Et à partir de Genèse 17, And from Genesis 17, Dieu a changé le nom d'Abraham. God changed the name of Abraham. Genèse 17, verset 5. Genesis 17, verse 5. On ne t'appellera plus Abraham, No longer shall your name be called Abraham, mais Abraham. but your name shall be Abraham. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a changé son nom? Why did God change his name? Parce qu'il a fait une alliance avec Dieu. Because he made a covenant Quand with tu God. rentres dans l'alliance When you enter the covenant avec Jésus, with Jesus, Dieu change ton nom. God changes your name. Comment Dieu a changé son nom? How did God change his name? De Abraham
from Il est Abraham, passé à he Abraham. went to Abraham. Il y a le H qui est rentré dans son There's nom. a H that was added to his Et name. le H, And H, c'est le souffle de Dieu. it's the breath of God. C'est l'Esprit de Dieu. It's the Spirit of Vous God. savez, dans Genèse chapitre 2, In Genesis 2, à son verset 7, verse 7, la Bible dit, The Bible quand says- Dieu a créé Adam, when God created il a Adam, soufflé dans Adam. he breathed on Il a Adam. mis son esprit dans Adam. He put his spirit in Adam. Le souffle, c'est l'esprit. The breath is the spirit. Et le souffle en hébreu And breath in est the appelé ruach. Hebrew is ruha. Ruach. Ruach. Le vous entendez? You hear? Ruach. Ruach. C'est comme un H. It's like a H. C'est l'esprit de Dieu. It's the spirit of Quand il God. a fait alliance avec Dieu, When he made a covenant with le God, ruach the ruach est rentré dans sa vie. entered in his life. Il est passé d'Abraham It went from Abraham à Abraham. to Abraham, Et tout ce qui était impossible, and all what was oh, impossible come on, est devenu possible. became possible. On doit arrêter là. Amen. Mais quand tu rentres en alliance avec But Jésus, when you enter a covenant with le Jesus, roi the ruach rentre dans ta vie. comes into your life. Ah, l'alliance est un mariage. The covenant is a marriage. Dieu rentre dans ta vie. God comes into your Et life. tout ce qui était impossible, And all what was impossible, Sarah avait 90 ans Sarah was 90 et était stérile. and was barren. Mais quand le roi But when the ruach est arrivé dans la vie d'Abraham, came into Abraham's la life, stérile, the barren one, oh, je dis la I stérile, said the barren a one enfanté Isaac. had Isaac. Ah, je déclare le roi, I declare the ruach, l'esprit de Dieu, the spirit of dans la God vie de quelqu'un. in somebody's life. Tu es dans l'alliance. You are in the covenant. Il y a le roi dans ta vie. There's the ruach in your life. Le roi, The ruach c'est le surnaturel. is the Tu ne- supernatural. oh, ne ratez pas la prochaine fois, s'il So vous do plaît. not miss the next Parce que time, ça va chauffer. because it'll get Dis à hot. ton voisin, ça va chauffer. Tell your neighbor it will get hot. Ah, levons-nous. Seigneur, merci Let's pour ta stand. Lord, parole. we thank you for your word. Merci, Seigneur, pour ta parole. Lord, we thank you for your word. Tu es un Dieu compatissant. You're a patient God. Malgré nos erreurs, Despite our mistakes, tu choisis quand même de faire grâce. you choose to give grace. Tu es un Dieu de grâce. You're a God of grace. La Bible dit, ses compassions sont nouvelles tous les matins. The Bible says His mercies are new every morning. Quelqu'un a fait une erreur, Someone made a mistake. Dieu dit, je suis prêt à faire God grâce. says, I'm ready to give grace. Je vais faire grâce I will give grace jusqu'à ce que tu me connaisses vraiment. until you really know me. Parce que la foi, Because faith, c'est un apprentissage. it's a learning process. On apprend la foi. We learn faith. On apprend la foi. We learn faith. On apprend la foi. We learn faith. Abraham, dans sa marche, Abraham in his walk a appris la foi. learned faith. Petit à petit. Bit by bit. Petit à petit. Bit by bit. Petit à petit. Bit by bit. Jusqu'à arriver Until à la foi de Dieu. he had God's faith. Vous savez pourquoi je dis il est arrivé à la foi de You Dieu? know why I say he reached God's faith? Parce qu'il a été capable de donner son fils unique comme Dieu va donner son fils unique. Because he was able to give his only son as God will give his only Il a son. appris la foi. He learned faith. Alléluia. Amen. Ne sois pas limité par tes erreurs. Do not be limited by your mistakes. Dieu dit, je vais aller au-delà de tes God says, erreurs. I will go beyond your mistakes. Je suis le Dieu qui change et qui transforme. I'm the God who changes, transforms. Seigneur, merci pour l'alliance. Lord, I thank you for the covenant. Tu es fidèle. You're faithful. Que ta fidélité, Seigneur, Let your faithfulness emmène le roi bring the ruach dans la vie de tes in the enfants. lives of your Au children. nom puissant de In Jésus. the powerful name of Amen, Jesus. amen, amen. Amen. Thank you, Amen, Lord. amen, amen. Praise you, Jesus. Thank